Yo tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez aussi bien que moi. Moi, ça va super. Je vais régler un petit peu. Voilà, je préfère quand il y a un petit peu plus de son comme ça. Ça me va très bien. On a Loulou Tennis qui était premier aujourd'hui, en tout cas, quand j'ai commencé à lancer le chat. J'avais allez, 5 petites minutes de retard. En vrai, ça va. Ça va, ça va. Le temps d'appeler ma petite fille, tout ça. Bon, voilà. En vrai, je me tiens quand même à peu près sur du 18h et ça me plaît. L'avant-dernier off-cap de l'année, effectivement, il y en aura aussi un demain en direct de chez Max Sildan. Je ne sais pas trop à quelle heure par contre. Ah, pour le coup, demain, ce sera peut-être pas 18h. Ça va être un peu particulier. Mais voilà, je tiens quand même à être là ce soir-là. Et du coup, ça devrait être sympathique parce qu'il y aura aussi des petites guest stars qui seront là. Alors, est-ce qu'ils viendront se prêter au jeu? Est-ce qu'elles viendront, ces stars internationales, se prêter au jeu du Rough Cap? On verra bien. Ou même de Snap, hein, il y a des chances. Bref, ce sera demain. Salut à Shrif, salut à Picadwarf, salut à Amandarius. Alors, Picadwarf qui dit déjà enfin le week-end. J'avoue que je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais plus quel jour on est. Et moi, ça me va très bien. Salut à notre jambon qui est dans le coin. Salut à Brestoa. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut à Brie. Bien le bonsoir à Mirov. Bien le bonsoir à Mibri. Salut à Métos. Est-ce qu'il y aura Jean Dujardin, nous dit Luc. Tiens, c'est marrant parce que j'ai regardé Brice 3 hier. Donc il a cassé le 2, tout ça, la bonne blague. Parce que j'en ai parlé un petit peu hier. J'ai nostalgie un petit peu de Brice de Nice 1, qui est pas un excellent film, mais il y a des passages que j'aime bien. Il y a quelques punchlines qu'on reprend d'ailleurs de temps en temps dans le récap, dans le récap entre nous, notamment avec Genius, le fameux menteur, j'ai envie de te dire menteur, bref. Et Rough Cap All Stars, on verra bien pour demain. Et qu'est-ce que je disais? Donc ouais, j'avais jamais vu le 3. Je me suis procuré sur un site de Droid, parce que bon, je ne vais pas non plus payer pour ce genre de truc. Et je dois dire que il est tout aussi nul, voire plus que le premier, mais il y a quand même des choses qui m'ont bien fait marrer. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura du jardin du coup demain? Je crois qu'il a décommandé chez Max Hildan, mais il devrait y avoir quand même normalement le bon tête. Je crois qu'il y aura Junpei aussi. Alors Zulu devait venir, mais je crois qu'il vient pas. Et puis peut-être d'autres, je ne sais plus trop. Un site de Droid, exactement. Bien, mes petits amis, on va commencer. J'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer, j'ai envie de manger. Donc on va tracer sur le rough cap. Et comme ça, eh bien, on se fera plaisir juste après. Enfin, bah si, un petit peu vous, puisque vous allez pouvoir me regarder. Peut-être passer. Alors, niveau Infinity aujourd'hui, je ne sais pas. Hier, je suis passé 90. Mais est-ce que je passerai Infinity aujourd'hui? C'est pas forcément un but que je vais me donner. Mais on verra en tout cas pour grinder un petit peu le ladder. On rappelle que la saison se finit dans quelques jours. C'est mardi. C'est toujours le mardi dans la nuit que ça change. Donc il reste quelques jours là pour essayer de grinder le ladder. Le problème, c'est que tout le monde fait un peu pareil aussi. Donc ce sont des batailles acharnées. Après, ceci dit, moi je suis surtout là pour avoir justement des batailles acharnées plutôt que de tomber contre des bots et de gratter Katouike. Salut à X-Day. Notre jambon, ça se passe toujours bien à la salle. Je n'ai plus trop suivi ces derniers temps. Ah bah alors là, alors là, tiens, regarde-moi ça. Clique sur ma tête là. Hop, bon ça c'est la petite tier list. Bon ça c'est mon petit tweet d'annonce. Day 5. Oh là, en vrai, je commence à avoir un peu mal là. Alors c'est pas 5 jours de suite, hein, puisque il y a des jours où je pouvais pas y aller. Mais je crois que peut-être sur 8 jours où je m'étais dit go. Attends, c'était quand C'est le 23. Si je me souviens, c'était le 23. Je crois que c'était le 23 où j'avais dit vas-y, je force. Ça, c'était le D4, D3, comme la ville. D2 et D1, c'est le 23 décembre. Donc on est combien? On est le 30. Ah bah ça fait une semaine. Ça va. Une semaine, 5 jours de muscu, on est plutôt là. En plus, aujourd'hui, j'ai pu aller un petit peu plus tôt. Et donc, du coup, j'ai pu faire un peu plus de cardio. En vrai, le vélo elliptique snap, c'est trop bien. Je joue Cérébro pour passer niveau 80. Oui, puis après, pour remonter. En vrai, je rejouerai Cérébro quand je serai à Infinity. On verra d'ici là. L'abonnement est pris, du coup, la salle est choisie. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, je suis sur Basic Fit. En vrai, le fait qu'il y ait une salle et à Levallois et à Herblay fait que c'était quand même plutôt worse. Et c'est pas très cher, c'est plutôt bien. Et c'est. Faut que je prenne la trotte, quoi, parce que sinon ça met 8-9 minutes, quoi, pour y être chez moi. Mais bon, en trotte, ça va. La même, il pleuvait un petit peu, et en vrai, ça se fait. Par contre, il faut que je change la roue arrière de ma trotte, elle est crevée.
Je roule avec ça depuis un mois. Bon, il faudrait peut-être que je songe à changer. Enfin, à la faire, réparer. J'ai vu qu'il y avait un truc pas très, très loin qui faisait ça. Xari qui lance en même temps pour jouer à Marvel Snap et couler son ami. Aïe, 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 aïe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, en plus, il est venu à la maison. Juste, j'allais partir. Et il me dit: «Ah, t'es à l'appart là?» Je fais: «Oui, oui». Et il voulait me prendre un truc, mais il voulait des feuilles blanches. J'étais en mode: «Mais j'ai pas de feuilles blanches. Pourquoi j'aurais ça chez moi? Qui a des feuilles blanches chez soi?» Et bref, il passait dans le coin faire deux trois courses. Et du coup, je lui ai refilé son courrier. Enfin bref, quelque chose de très, très intéressant. Mais en tout cas, eh bien, force à lui. Y a pas... Qui va le couler l'autre? C'est ça la question. Parce que moi, je suis l'outsider dans l'histoire. J'ai pas grand chose à perdre. Alors que lui. À Herblay, elle est pas folle, la salle, je trouve. Ah, nous dit Swivi qui, a priori, il y a marqué 93 dans ton pseudo, tu es du côté aussi peut-être du 95. Eh bien, c'est pas grave, puisque de toute façon, je ne cherche pas une salle de ouf. À partir du moment où il y a quelques vélos elliptiques et quelques machines, j'en ai rien à faire. Parce que de toute façon, je prends. Même les vestiaires, ça peut être dégueulasse, je m'en fous, je préfère prendre ma douche chez moi. Je regarde un sur mon PC, un sur ma télé, double dose de Snap. Oh là là, ça régale moi. Du coup, je vais pas commencer par du Snap, évidemment, vous connaissez un peu le principe j'allais pas dire du RovCap, mais de mon stream en général. On commence par un petit RovCap tant que le récap n'existe plus, en tout cas tant qu'il est en vacances. Et puis après, on enchaînera sur du Snap. Un peu fatigué aujourd'hui parce que je me suis couché tard comme très souvent, mais je me suis levé comme une fleur à 11h. J'étais en mode waouh, 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 qu'est-ce qui m'arrive? Couché 5h, enfin endormi 5h30 je crois, réveillé 11h, donc un peu fatigué, mais si ça peut me recalouiller un petit peu, ça me va très bien. Donc voilà, mais de toute façon comme d'habitude, je fais un petit peu en fonction de mes envies. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a RovCap into Snap, et après je vois, soit je suis fatigué, soit je rentre, soit je suis chaud et je fais du Snap, soit hier j'avais quand même fait pas mal de Snap, on est arrivé level 90, et là je me suis dit: «Bon allez, on va passer sur du Magic», et ça m'a fait du bien de refaire un petit draft de la nouvelle extension, et en plus ça s'est pas trop mal passé. Là évidemment la rediff est sur YouTube, si jamais vous avez raté ça, et puis on verra ce soir du coup si je relance un draft. Ça va dépendre un petit peu de mon état. Hello, du coup tu pars sur Basic Fit comme ça? Exactement, pas de bol. Ouais, je suis parti là-dessus, c'est pas très cher. Juste ils m'ont un peu niqué parce que, en gros le forfait qui te dit que tu peux arrêter à tout moment entre guillemets, il faut quand même prévenir, 4 mois à l'avance. Je pense que allez, il te baisse d'un mois quoi. Il est à je crois 20 balles, et en fait si jamais tu veux, enfin donc à la base non, c'est pas ça. Je recommence. À la base, tu as un forfait à 20 balles. Et le forfait à 20 balles, tu peux dire que si tu payes 9 € de plus, alors tu peux le résilier quasiment à tout moment. Il te baise un mois, mais en gros, c'est ça. Bon, et le truc, c'est qu'en fait, c'était sur le forfait essentiel, quoi. Le truc classique, tu qu'une seule salle et basta. Et moi, j'étais là pour avoir du coup les deux salles. Et je regarde, et du coup, c'est, je crois, 30 €, un peu moins de 30 € pour avoir ce forfait-là. Mais du coup, il fallait, je crois, que je rajoute 9. Et je me disais: allez, tu sais quoi, je me suis déjà fait baiser 2 fois. Pourquoi pas jamais 203 comme on dit. Et du coup, oh putain, la catégorie n'est pas la bonne. Merde. Ah, ah merci Maestelia. Hein. Ah, donc t'es là. Le rough cap. C'est le 12, je crois, aujourd'hui. Merde. Du coup, discussion. Ah, là, j'avais tout bien vérifié, là. Le son, l'image. J'en suis presque. Hein. Il me manque Twitch et c'est bon. Bref, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Ça, on verra donc tout à l'heure. Je vais me remettre en gros plan pour le moment. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, ouais, donc Maestelia, salut à toi. Merci de m'y faire penser. Et bref, ouais, je me suis dit, allez, j'y vais pas pour arrêter dans 2 mois, quoi. Donc, je me suis dit, go. J'ai pas trop d'excuses parce que j'ai à la fois une salle près du boulot et à la fois une salle près des deux chez moi, entre guillemets. Donc bon, voilà, on va essayer de se motiver et on verra bien. C'est Magic ce qu'il raconte, pourtant ça nous ressemble, effectivement. Je parie qu'ils ont essayé de te faire prendre en option la boisson yoga ou je ne sais pas quoi chez Basic Fit. Effectivement, il y avait une option bizarre de boisson bizarre. J'étais en mode non, non. Mais je crois que c'était quand même décoché de base. Non, non. Bah, en fait, le truc, c'est que je l'ai fait sur Internet. Donc, il n'y a pas eu de ban qui était en mode vous êtes sûr que vous ne pouvez pas rajouter l'assurance muscle cassé? Je sais pas. J'ai vraiment basique. Basic Fit, c'est aussi pour pouvoir faire le truc simplement, pas très cher. Et puis go, on se lance. Et en vrai, je crois que j'ai trouvé une bonne petite routine. Alors on verra quand
Le stream va reprendre, on verra, voilà. Mais en tout cas, je suis content d'y aller. Évidemment, comment dire? Tout se verra surtout dans la durée. C'est plutôt, évidemment, une course de fond plutôt qu'un sprint, mais bon. En tout cas, pour le moment, ça se passe. Du bon jus de yoga, pourtant, c'est délicieux. Salut Eric Mo. Salut à Hyperboulard qui dit: «Comment avoir une aussi belle barbe que la tienne, marre d'être un berbe à 23 ans?» Eh bien, à 23 ans, j'avais pas forcément, une barbe aussi ouf, hein. Bon après, normal quoi. Je me rase un petit peu ici. Et ça, en fait, ce qu'il y a ici, là, le contour qui donc là est pas très bien fait parce que ça fait un petit moment. Je vais chez le barbier tous les 10 jours à peu près. Salut à Gary, l'excellent Rof, oh ça régale. Le 24-24 est top aussi, ce n'est pas le cas de toutes les salles, c'est vrai. C'est vrai, ce qui est même pas le cas d'ailleurs de cette salle-là. Après, ils font quand même 6 h du matin into 23 je crois. Ça couvre quand même pas mal. Mais oui, la nuit, ça aurait été pas mal aussi. Si j'avais une salle plus près de chez moi et en H24, je pense que j'étais prêt à payer, le double. Mais là, c'est pas le cas. Je pense que c'était le meilleur compromis. J'ai fait ma méthode pour la science, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que j'ai testé 3 salles avant d'en choisir une. Et puis, j'ai juste pris un compromis. C'est pas forcément la plus proche, mais c'est pas forcément la plus chère. Donc voilà, il y a eu comme ça un petit bail. Le truc, c'est que comme je suis pas sûr de rester dans l'ancien appartement du Xav pendant encore très longtemps, pour l'instant ça va, mais bon, peut-être que dans 1 mois ou 2, je me dirais je me casse, voire plus. Enfin bref, je ne sais pas. Comme ça reste quand même pas très pérenne cette histoire, je me suis dit autant prendre une grande enseigne qui fait qu'au moins il y aura un truc à Herblay. Et puis bref. Salut à Heroes, hello tout le monde, comment s'est passée votre journée? J'espère que ça va effectivement pour vous. Oxari qui lance un live pour te concurrencer sur Snap, quelle ingratitude. Il l'a déjà fait hier, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas. Salut à Vulzon. Nous, on va commencer par du rough cap, et puis après, on ira sur Snap parce que j'ai les crocs. Voilà. Il est 18 h, je suis encore un peu en mode fasting là, et du coup, j'ai pas mangé depuis. J'ai fait un petit encas à 4 h, je dirais. 4 h du matin. Donc là, il est quoi? Il va être 20 h, 20 h, ça fait les 16 h du fasting à peu près. Bref, on y va. Sur Twitter, il s'est passé pas mal de petits. Enfin, de ce que j'ai pu scroller un petit peu, il y a eu peut-être il y aura un peu plus de contenu qu'hier. C'était pas folichon hier. Et on va voir ce qui se passe. Des bagarres éclatent dans les supermarchés britanniques à cause du Prime. À cause. Dans les supermarchés britanniques à cause Prime. Il manque un mot. La boisson énergisante de Logan et KSI. Ou KSI, je sais pas trop comment on dit. J'avoue que je ne suis pas. Alors, Logan Paul, j'en ai entendu parler. Mais je ne suis pas un fervent adepte de YouTube. Calme-toi. Mais ça a dû se battre parce qu'ils ont sorti une sorte de quoi, de Red Bull ou de comment s'appelle l'autre truc là, le Powerade. C'est chez Aldi, je crois. Oh, la foule. Eh bah. Vivement que vous fassiez la queue pour des boissons off. Qu'est-ce qu'on a de beau? Il a craft Shuri le coquin. Shuri? Mais c'est une niveau 5? Pourquoi il a craft Shuri? C'est pas non plus... Vous entendez un petit grésillement là? J'entends un grésillement. Si je fais ça... Ah, ça devait être le player, je sais pas, c'est bizarre. Donc Shuri, c'est une série 5. Je sais pas si j'aurais craft Shuri à sa place. Après, franchement, c'est fait partie des cartes, tu peux faire des choses avec, mais en vrai, non, c'est peut-être dans son deck vampire. Du coup, il a un gros truc. Je sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Salut à l'Achadan. J'espère qu'il y aura la suite à Greta. Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Il y a eu des bonnes punchlines et en fait, il y a eu des trucs qui étaient faux. Enfin bref, on va regarder ça. Les gens sont vraiment débiles, c'est dingue. Moi, il y a déjà eu la même en France pour Nutella, c'est vrai. Et le Nutella a un peu baissé de prix, du coup, c'était la cohue. Et d'ailleurs, Ecmo avait également suivi ça. Tout ça parce que 2 connards, surtout Logan, de YouTube l'ont fait vraiment des tarés. Oh, les mots sont des armes. Je sais pas, je connais pas. Je sais qu'il a fait une vidéo un peu chelou là où il se filmait avec des morts derrière. Bon, c'était pas d'un goût exceptionnel.
Mais à part ça, je le connais pas. Ah si, je crois qu'il a fait aussi il a fait aussi du catch ou de la boxe, je sais plus trop quoi, voilà. Mais vraiment, je vois un peu sa tête, mais vraiment, je ne consomme pas, je consomme très enfin, en fait, je consomme YouTube que pour les replays d'émissions, comme, Récap et compagnie. Et de temps en temps, 2-3 autres trucs, mais franchement, je suis pas un gros, du MMA, c'est ça? Ah, c'était peut-être ça, tu raison. Toujours vivant, toujours debout depuis le lycée. Toi aussi, tu es resté à la mode des années 2000, rejoins-moi. C'était pas mal comme amorce avec mon petit sac Eastpak, mon petit sac, mon petit, portefeuille. Moi, pire, je rends hommage à une chanteuse que Donald Renew connaît très bien en achetant les 45 tours qu'elle a chanté pour le générique de dessin animé sorti sur la 5. Exemple, Embrasse-moi, Lucille ou Flo et les Robinson suisses. Eh bah, très bien. Eh bah, très bien, Jérémy alias Nobody 352. Très bien. Oh, tu mérité ton petit like. Tu t'es fait chier à écrire une réponse un peu longue, même si j'ai pas forcément les mêmes bails. Ça, on s'en fiche. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fiche. Alors, les 10 films qui ne pourra pas manquer en 2023. Je vais pas souvent au ciné, mais pour des grands films, faudrait que j'ai l'impression de devoir me forcer à aller voir Avatar 2. Ça a quand même pas mal buzzé. On l'a vu, je crois que c'était hier ou avant-hier, ça a dépassé le milliard worldwide. Mais il en fallait un deuxième pour être rentable. Bon. Et il faudrait que je le voie, mais je crois que j'ai un peu la flemme en ce moment d'aller au cinéma. Puis bon, 3 heures et quelques, la place est chère. C'est 3 heures et quelques où je fais pas de la muscu. Ah non, je suis parti là-dessus. Je regardais sur Vine, depuis j'ai envie de retourner dans le passé et me foutre une claque pour regarder pour avoir regardé cette merde. Bien, du pop, on s'en fiche. Astérix alors ça, en vrai, je pense que ça va être un des films les plus claqués de l'histoire. Mais alors attends, est-ce que c'est celle-ci? J'irai le voir pour une bonne raison. Attendez. Je sais pas laquelle c'est. Ah, c'est peut-être pas celle-là, merde. C'est pas celle-là. Ah, peut-être que... Non. Bon, bref. Comme il y a Tédé dedans, on ira tous le voir, évidemment. Enfin, ceux qui dont l'équipe du récap iront le voir. Lui, il l'a vu. Il y a eu un récap où il en a parlé. Il était en mode... Bon. Sur 20, comme disait chez Chounet. Donc, la review TED était vraiment très, très marrant. Parce que tu sens qu'il a envie de dire la vérité, tu vois. C'est quelqu'un qui... Et tu sens en même temps qu'il a pas envie non plus que ça lui nuise. Donc c'est assez marrant. Mais voilà, j'irai le voir juste pour le bon TED et pour voir si effectivement c'est si nul que ça. Mais ça a l'air. Knock at the Cabin, ok. Ouais. Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Franchement, avant j'étais pas trop MCU. J'ai vraiment vu les derniers Avengers sur le tard, j'allais dire. Peut-être je les ai matés il y a peut-être 2 ans. Donc vraiment, j'ai eu le temps de me faire spoiler et tout, c'était super. Mais là, bon, on joue à Marvel Snap, j'irai sûrement voir Ant-Man. Et le Guêpe, en plus. Pas de problème. John Wick. John Wick, je comprends pas trop la hype. Enfin, c'est un film d'action. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne, hein, mais c'est un peu premier degré, quoi. C'est très... bonjour, je suis un homme avec des flingues et qui se bat, et je suis très fort. Ça, par contre, j'irai le voir, 100%. Ah, je crois que c'était le... Ça a été décalé, il y avait marqué 23 mars. 29 mars, je m'en souviens très bien, puisque j'irai le voir avec ma fille sans problème. Alors, par contre, je vais plus... De toute façon, j'ai plus vu cette année de films pour enfants que de films, on va dire, classiques au cinéma, parce que j'y vais avec ma petite fille, elle se régale. Galaxy Volume 3, il faudrait que je regarde le 2, je crois que c'est un des rares films Marvel qui me manque, mais j'avais vu le début, ça m'avait fou. Bon, mais bon, bah, encore une fois, grâce à Snap. Spider-Man Across the Spider-Verse, ça fait le 3e truc Spider-Man. Encore une fois, il faudrait que je regarde. Je crois qu'il y a un bail. Hein. C'est pas le 2 d'une série ou je sais pas quoi. John Wick, j'ai pas aimé le 3, donc aucune hype. Visuellement, et les chorégraphies de combat sont très cool, ok. Dernier film de James Gunn chez Marvel. Pire film du MCU, Guardians of the Galaxy 2. C'est compliqué. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Je crois pas avoir vu le 4, qui je crois était nul. Mais il faudrait quand même que je mette le 4. Je sais pas s'il est sur un... Est-ce que le 4 est sur un service de streaming légal? Car je les possède à peu près tous. Enfin, le trio Amazon Prime, Netflix, Disney+. Si... Ne regarde pas le 4. Bah, il faut quand même que je regarde le 4. En plus, oui. En fait, moi, ça me dérange pas de regarder un film si même si les gens ont dit que c'était de la merde. Au contraire, je veux me faire mon avis. Souvent, je me dis, effectivement, c'est de la merde, mais
Au moins, j'ai vu un peu le truc. C'est sur Paramount+, voilà. Ok. Barbie, bon ça, c'est vrai que rien que pour le délire. Pourquoi j'ai pas de son? Ah, j'ai plus de son, quoi. Hmm. C'est emmerdant. Ah. Est-ce que c'est parce que ça? Oui. Ah, donc en fait, ça... Attendez. Ça, on est d'accord que en fait, je peux très bien le virer, même, ça. Là, vous entendez bien, là? Est-ce que vous entendez bien, moi, et... Ouais, c'est sur la piste 4, en fait. C'est ça, le truc. J'étais sur la 3. C'est dispo sur Prime. Oh, bah, nice. Il est sur Prime. Barbie Banger. En vrai, ça a l'air... Ah, pour le coup, ça, c'est un film qui se prend pas... qui a la peur de se prendre trop au sérieux. Et ça, c'est intéressant. Barbie revisité avec 2001 et tout. Ça a l'air très, 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 très barré. D'une partie 2, ça, j'ai bien aimé la partie 1, donc j'irai le voir. Et puis en plus, bah, en tant que casteur officiel de Dune, le jeu de société, il faut que j'y aille. Et donc, ce sera en novembre. Ok. Et il y aura aussi Scream 6. Putain, il faut qu'ils arrêtent. Les Trois Mousquetaires, en vrai, ça a pas l'air... Enfin, ça a l'air intéressant à regarder. Ça a l'air nul, malheureusement. La petite sirène, bon, peut-être pour voir la diff. Transformers, Flash. Sherlock Holmes contre Moriarty. Il y en a qui sont bien. Mission Impossible avec... je crois que c'est celui où du coup, il sera avec sa moto, là. Il va dans le... Il saute dans le vide. The Marvels. Tortue Ninja. Grand Turismo? Non, c'est le... Kraven le chasseur. Oh, trop bien! Kraven le chasseur. Comme ça, on pourra en apprendre un peu plus sur son lore, parce que franchement, je le connaissais pas du tout. Kraven le chasseur. Il y a déjà un trailer ou pas? Oh, Kraven the Hunter. Attends, je peux avoir... Ah bon. Bon, après, Fear is... Ça va, on va comprendre. Fear can only exist if you doubt yourself. So I approach without fear. Qu'est-ce que c'est? Such agility, such grace. Truly prey worthy of Sergei Kravinov. Ça a l'air chelou. Hein. Here you are. One final hunt. Oh la Kraven! Ah oui, d'accord, on n'a pas vu grand-chose, quoi. Ah, il y a un truc à la fin. C'est pas fini? Non, c'est que de la pub pour... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un teaser, quoi. Tous les films se ressemblent, c'est terrible, certes. Et moi, je veux savoir comment... Est-ce qu'il y a un bail avec le fait que quand il déplace, quand il voit des gens se déplacer, il devient plus fort, tu vois? Bref. On verra. Ok, bon. De toute façon, ciné, moi, je l'ai pas mal été pendant un moment. J'ai fait des études d'audiovisuel et tout. Mais là, petite dose, quoi. Petite dose. Avec ma fille de temps en temps et pour un gros truc, mais je suis pas... Je suis plus cinéphile depuis un moment. Un dealer de 12 ans. Oh, mais c'est pas loin de Compiègne. Non, si Compiègne, c'est pas un peu à côté. Interpellé de l'héroïne, de la cocaïne, du cannabis. Aïe, aïe, aïe. La jeunesse. Où est le monde? Voici les 11 films et séries Marvel. Bon, pour 2023. Ah bah, allez, vite fait. Allez. Puisqu'on est dans la boucle. Donc, Ant-Man, d'accord. Gardien de la Galaxie volume 3, c'est en mai. Et ça, c'est en juin. Ensuite, Marvels, c'est en juillet. D'accord. Faudra que je vois Miss Marvel. Kraven the Hunter, impeccable, ne sera pas dans le MCU. D'accord. Ah, c'est Sony. Oh putain. Donc c'est comme... c'est comme... comment il s'appelle l'autre là? Venom. Oh. Ouais, Venom et Morbius. On a un peu peur pour Kraven. On a un peu peur. Ah, c'est un vilain de Spider-Man. D'accord, je savais pas. Et lui, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme film celui-là?
Il a fait Kick-Ass 2, Captain America, le soldat de l'hiver. Il n'est pas crédité, ok. Ah, c'est Kick-Ass, c'est le gars dans Kick-Ass. Putain, je l'aurais pas reconnu. C'est le petit de Kick-Ass, ça. Ah bah. Ok. Bullet Train, j'ai pas vu. Mais il paraît que c'était... Enfin, j'ai entendu parler du film, mais j'ai pas vu. D'accord. D'accord, d'accord. Ok, Kick-Ass, il fait ça, donc. Ah, on voit pas... Bref, ok, d'accord. Impeccable. Petit était déjà vieux, c'est vrai. C'est Quicksilver dans les Avengers. Ah, je me rappelle plus. Kraven, il y a les cartes sur Snap. Ah oui, c'est pour ça qu'on en parle. C'est même que pour ça qu'on en parle. Donc ça, c'est bon. What If. Ah, What If, c'était bien. Hein. Franchement, les What If saison 1, c'est des petits courts-métrages de dessins animés où, et si jamais, machin, donc ça te parle un peu du multivers. Et franchement, c'était bien pour des films comme Doctor Strange 2 ou des choses comme ça. Franchement, c'était. Enfin, moi, ça m'a plu. De voir ça et Loki, ça. Franchement, c'était des. Ça m'a un peu passionné. Le fait que tout peut être possible dans certains univers, c'est plutôt cool. Secret Invasion avec Nick Fury, d'accord. Maria Hill, donc Robin dans How I Met Your Mother. Il y aura Emilia Clarke, la Queen, évidemment. D'accord. Il sera question d'une guerre invisible contre des aliens capables de se faire passer pour des humains. Impeccable. Et Echo. Le personnage d'Echo a fait fureur dans Hawkeye. Ah, donc il faut que je vois Hawkeye. Enfin, il faut que je finisse de voir Hawkeye. J'avais vu les 3 ou 4 premiers épisodes. Rampage. Loki saison 2, ça me va. Iron Heart. Bonne carte, Iron Heart. Agatha. Agatha. Est-ce qu'on ira le voir comment dire? Est-ce qu'on sera obligé de toute façon d'aller le voir parce qu'on sera matrixé par Agatha? Et enfin, il y aura X-Men 97 et Moon Girl. C'est quoi D'accord. D'accord, d'accord. Oh bah c'est Moon Girl et Devil Dinosaur. Putain, trop bien. Ils vont trop bien ensemble ces deux-là. Ok, ok. Bon bah, plutôt hypé en vrai. Faudrait que je me rattrape un petit peu les séries en fait pendant que je bouffe. Je peux mettre ça en fond, ça me va très bien. Alors, Maestalia, Kraven le bail avec les déplacements, c'est parce qu'il a une vision, oui, etc., surhumaine, grâce à une potion. Donc il peut suivre les mouvements de Spider-Man et le traquer. Il arrive à combattre le sens de l'araignée. C'est pour ça qu'il gagne en puissance quand une carte se déplace. Et vu que Spider-Man Miles Morales bénéficie des cartes qui se déplacent, c'est roleplay. Pas mal, pas mal. J'aime bien quand c'est pas indispensable, mais en tout cas quand le design de la carte correspond un peu à son lore, je trouve ça intéressant. Le pire, c'est la série sur le nouveau Captain America d'un chiant et sans saveur. Ouais, j'ai regardé le premier épisode, c'était un peu chiant en plus. Et puis très vite, ça m'a fait chier. Mais il faut que je me les refasse parce que, en vrai, grâce à Snap, c'est là où c'est pas mal le cross-média. Ou le cross. Ouais, enfin, allez, on va dire cross-média. C'est que ça donne un petit peu envie de s'arrêter. Alors, il paraît qu'il devait y avoir une série Magic, normalement produite par les frères Rousseau. Enfin, produite ou en tout cas, ils étaient dans les bails. Ça fait des années, allez, peut-être 2 ans, j'en avais parlé dans le récap. Il y a toujours rien, je crois. Hein. Série Magic Netflix. Ça, c'était le 25 août 2021. Planifié pour fin 2022. Ah ouais, d'accord. Ah oui, on n'y est pas, quoi. Frère Rousseau ne produisent plus la série. Ah, merde. Enfin, je dis merde. En tout cas, ça faisait... Ils ont quitté le projet au début du processus en raison de visions différentes sur la meilleure façon d'adapter la licence. Ah merde. Enfin, alors, donc, quand je dis merde, peut-être que la personne qui a repris va faire des trucs mieux. Mais juste, comme les frères Rousseau, c'est eux qu'on fait notamment des Avengers, là, et ben, ça permettait d'avoir un petit truc de plus. Ah, au fait, c'est pas juste la série Magic comme ça, c'est... Ok, c'est fait à l'amiable. Et donc, c'est qui? Jeff Klein, Transformers Prime, G.I. Joe. Ah, c'est un peu moins... Hein. Je suis reconnaissant envers les Rousseau de m'avoir fait découvrir le monde de Magic, c'est cool. Ok, il cite même le resto, on s'en fout. Donc ça veut dire qu'on est sur quelqu'un qui connaissait pas avant que les frères Rousseau leur en parlent, quoi. Enfin, lui en parle. Magic est une des rares propriétés intellectuelles à posséder une telle source de mythologie
que juste choisir une partie est la moitié de la bataille. On voit que c'était traduit un peu bizarrement. Chaque personne travaillant sur la série comprend à quel point cet univers est aimé et ressent à la fois l'exaltation et l'énorme pression qui accompagne la traduction de Magic sur différents supports. Ah, il y a un petit récap, c'est pratique. Faraoso ne produit plus la série d'animation. Pas mal. Ok. Donc bref, forcément, tout ce qui est cross, bah, ça a bien marché avec Pokémon, avec Yu-Gi-Oh, etc. Et je suis un peu le Rousseau de Marvel Snap. Peut-être, je sais pas. Il y aura la transformation dans la série Magic. Je sais pas, c'est Hasbro qui possède les deux, les deux licences, mais je sais pas si. J'espère. Je sais pas, je suis pas trop fan de Transformers. J'espère juste qu'ils vont s'en tenir à Dominaria, enfin un truc classique quoi. Flavor dans Marvel Snap est pas mal respecté en vrai, ça fait plaisir aux fans de comics dont je fais partie, nous dit Maestalia, impeccable. Impeccable. Donc ouais, je vais me remettre un petit peu à la page. On va se refaire quelques films en plus. Bon, autant le ciné, j'ai l'excuse entre guillemets de me dire il faut que je sorte. Ah, c'est mon paquet de mouchoirs. Il faut que je sorte, c'est un peu cher, c'est machin. Autant c'est clair que les séries, à partir du moment où de toute façon je paye l'abonnement, ça vaut le coup de se les mater, pendant que je bouffe. Moi qui n'y connais rien en Magic, ça peut être cool une série pour découvrir. Mais exactement, de toute façon, ça va faire un peu les deux. Ça va faire sûrement plaisir à des joueurs de Magic qui, bah, comme moi, qui vont dire ah bah ouais c'est sympa et tout, je reconnais telle référence. Et plaisir, enfin et ça pourra permettre à des gens qui n'avaient pas forcément envie d'aller sur Magic de dire ah mais en fait c'est cool, j'ai envie d'en savoir plus. Bah, exactement comme Arcane et League of Legends. Sauf que moi clairement, j'ai beaucoup aimé la série Arcane, mais c'est pas pour ça que j'irai sur LoL. Il y a déjà des cartes Transformers en Magic, double face, véhicule, créature. Oui, tout à fait. J'en ai vendu une aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je disais bref, la série Magic, j'étais parti sur... dans ma tête, je voulais penser à autre chose. Mais un série Magic, série Marvel... non, je l'ai plus, tant pis. Tant pis, tant pis. Ah oui, si, je voulais dire que ils avaient essayé un cross-média il y a pas longtemps, Magic, là. Ça s'appelait Magic Legends, je crois. Oh là là, c'était à chier. Oh putain. Oh, le gros flop que ça a fait, ça. Je l'avais essayé Day One. Donc on est désorienté. Donc là, ma créature est attaquée. On est rentré en jeu. C'était une sorte de Diablo-like. Elle vient dire qu'elle vient de repousser un d'entre nous et qu'elle ne va pas nous laisser. Mais qui m'intéresse. Ouh, regarde. ça m'a hypé zéro, quoi. Vraiment zéro. J'ai joué, j'ai quand même lancé le jeu. Je me suis dit allez, si jamais c'est bien, en vrai, ce sera trop cool. On s'en foutait. Enfin, vraiment, le mécanique était bizarre. J'avais l'impression qu'en fait, ils avaient calqué des lignes. Parce que moi, je m'intéresse un petit peu quand même au lore de Magic. Et du coup, je me dis, ah, puis qu'on va pouvoir en savoir plus. En fait, tu sentais que c'était juste, ah, bonjour, je suis Chandra, je fais du feu. Enfin, tu fais, ouais, super. Donc, bref, c'était un peu naze. Moi, le jeu Magic que j'ai préféré, ça s'appelait Magic. Je crois que c'était Battlegrounds d'ailleurs. Putain, comme le. Alors, rien à voir avec le truc de Blizzard. 2003, c'est quand même il y a 20 ans. J'ai joué sur Xbox. Ouais, c'était il y a 20 ans. Et donc en vrai, franchement, ça m'a trop plu. Alors ça n'a pas grand-chose à voir avec... Enfin, si. Mais c'est pas du tout comme... c'est pas du tout comme le jeu de cartes, quoi. Ils ont vraiment fait un truc un peu différent. Et ça, c'était déjà cool. Un petit peu comme Snap qui renouvelle un peu les jeux de cartes. Je trouve que ça renouvelait un petit peu le truc. Tout en restant dans l'univers quand même de Magic, évidemment. Donc tu te baladais, tu étais sur une map, tu pouvais pas traverser enfin, ou quasiment pas traverser. Et en fait, tu invoquais des créatures qui allaient se battre chez l'adversaire. Et donc toi, tu vois, elles te faisaient des dégâts, tu pouvais te protéger un petit peu. Bon, alors là, c'est le tuto. Hein. Voilà, tu récupérais des petits trucs qui t'accéléraient ton mana. Voilà, c'est un petit peu. Voilà, et tu balançais des spells et tout. Et t'avais les créatures qui, en fait, dès qu'elles mettaient des blessures, elles repopaient. Là où tu les avais invoquées. Franchement, alors le jeu, c'est assez rapide. Hein. C'est pas un gros jeu. Hein. Tu le finis assez vite. Mais franchement, ça m'avait plu. Peut-être qu'un jour, il est sur Steam, ce jeu-là. J'aimerais bien le refaire. Parce que franchement, ça m'avait bien plu. Ah, des Battlegrounds, il y en a quand même quelques-uns. Hmm. Hmm. Magic Potter. Pot and Terre Battlegrounds.
Non. Visiblement, il n'y a pas. Et ben tant pis. En vrai, c'est cool. Je vais essayer de voir s'il y a pas moyen de le récup parce que ça peut faire des streams de fin de live un peu marrant, quoi. Franchement, c'était... Moi, en tout cas, ça m'a fait passer de bons moments. C'est sorte de dodgeball particulier. C'est difficile à définir. Il était difficile à définir ce jeu, mais au moins il avait le mérite d'être original pour un jeu Magic. Et pas moche, il y avait une bande son sympa, il y avait même des... Je me rappelle même quand ça invoque les cartes. En fait, en gros, tu jouais des aides de la noire, par exemple, qui restaient derrière, donc qui t'ajoutaient du mana. Et à un moment donné, tu faisais Overrun, tu faisais donc envahissement, la carte envahissement, et du coup, tes elfes étaient boostés et partaient au combat comme ça. C'était sympa. J'aurais aimé qu'il soit possible de vraiment build un deck sur Magic Legends. C'était pas le cas. Pire, toutes les couleurs faisaient la même chose. Infâme. Infâme. Bien. Ok. Bon, en tout cas, il y aura de quoi se mettre des choses sur la dent. Si on aime bien Marvel. Aussi noche. Sinon, bon. On verra. Alors, Pepe Garcia. Ah oui, Pepe Garcia qui était un GOAT en... Ah, il est trop fort. Ah, je peux me faire des DMC, putain. Ah non, c'est bon. On sort de ce côté un petit peu de sel. Non, 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 pas de sel. Vous êtes bons, les loulous. Ah si, je suis team sel. Christian de Sunshine Band, Modern Talking, Jean-Marc Arthur-Masso, Sister Sledge, We Are Family, produit par Chic. C'est un boss. Il avait dit, hein. Il avait dit, je suis... En fait, il a été DJ où il passait de la funk et compagnie, là, les trucs des années 70. Et bah oui, première écoute, il savait déjà ce que c'était, quoi. C'est le boss, évidemment, Pépé. On n'a pas le son. Merde, vous avez pas le son? Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que tu as dit? On s'en met. Pointer Sister. oui. Rasputin, bonhomme. Bonne réponse. Et tellement raté. Pépé. Ah d'accord, ok. C'était peut-être pas trop... Pas assez... Alors, donc, l'affaire Greta Thunberg. L'affaire Greta Thunberg. Donc, le petit TLDR, c'est le man qui s'appelle... Il est plus en tendance machin Tate, là, Andrew Tate, je crois. Qui en fait passe une bonne partie de son temps, Andrew Tate exactement, à bolos un petit peu, ou en tout cas essayer de bolos les gens qui seraient un peu trop, je sais pas moi, écolo ou même féministes, enfin bref, c'est quelqu'un de particulier, hein, de ce que j'ai compris. Il était banni partout, sauf sur Twitter où en fait Elon du coup l'a débanni dans sa vague de débat. Bref, donc le man, il arrive sur Twitter et il balance oui, bah de toute façon, on va voir, hein, je vais faire un petit même si on a parlé vite fait hier, je peux faire un petit reminder. OK. Voilà. Bon, en gros. Elle est plus là la vidéo? Non, c'est après. Il est où son tweet? C'est ça, mais du coup, est-ce que c'est pas parce que c'est fait Bon, il fait un tweet, voilà, bah, il fait ce tweet là. Il fait ce tweet là, ouais, moi j'ai 33 bagnoles, dont des trucs qui polluent bien, chez Greta Thunberg. Bon, Greta Thunberg lui répond une petite blague du genre oui, si tu veux mon mail, parce qu'il disait ouais, envoie-moi ton mail que je te donne l'adresse complète de mon truc. Greta Thunberg fait un bon. D'ailleurs, je crois que c'est celui-là. C'est celui-là de tweet qui a été popularisé, non? Voilà. Donc oui, s'il te plaît, éclaire-moi, email-moi à smalldickenergy@getalife.com. Et donc c'est ce truc-là qui a eu le plus de retours, c'est ça? J'imagine que oui. Ouais, 3,5 millions de j'aime, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et alors lui, il avait fait combien? Du coup, ça prend un bon ratio. Oui, contrairement à 218 K, même si c'est quand même beaucoup. Il y a eu une bonne punchline de la mère Greta, ou en tout cas de gens qui s'occupent de son compte, je sais pas trop. Dirov, c'est worth d'acheter le Season Pass sur Snap. J'ai vu que ça finissait bientôt. J'ai commencé ce matin à 2 h. J'ai bien saigné le jeu, mais je sais pas si je le prends. Là, franchement, pour quelques jours, je sais pas si c'est worth. Si t'as de la thune, fais-toi plaisir. Tu pourras récupérer au moins une carte, une bonne carte, et éventuellement quelques niveaux. Mais bref. Bon, la punchline est claquée, mais en fait, en vrai, il y a aussi ce côté, comme lui, il arrive avec ses grands chevaux
avec le côté regarde, moi enfin, je te pisse à l'arrêt, quoi. Forcément, elle aurait répondu à un autre truc qui n'était pas forcément. Oui, parce que moi, je me suis dit, tiens, bon, les hommes qui ont des petits zizi, c'est pas leur. Tu vois, c'est pas forcément un shame, tu vois. Ça va. Moi, je suis à peu près de taille normale. Enfin, qu'est-ce que tu me fais dire? Bref, mais en tout cas, bref, ça c'était surtout sur la réponse de tiens, boum, je balance un truc et puis ferme-la, quoi. Et lui, en plus, derrière, il répond, mais vraiment, c'est maternelle tiers. Oui, alors comme ça, alors si jamais ton mail c'est ça veut dire que tu seras un homme, c'est ça? Ça veut dire que tu n'aurais pas de vie, c'est ça? Enfin, c'est vraiment à chier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard, il fait une vidéo. Alors du coup, il faut que j'aille sur quoi? Je suis où là? Il faut que j'aille sur lui. Voilà, il fait cette vidéo-là où, bah, justement, il est en mode: «Ouais, Greta, machin» et il se fait livrer des pizzas. Voilà. Il se fait livrer des pizzas, d'une marque qui visiblement ne fait que la Roumanie et en disant qu'il va pas recycler les cartons, exprès. Bon et là, il y a un truc qui pop en disant: «Oui, grâce à cette vidéo, de la boîte en carton de pizza de machin, alors les autorités savent qu'il est en Roumanie». Alors du coup, ils sont allés l'arrêter, chez lui avec son frère aussi pour, trafic de personnes. Enfin, je crois que c'est des trucs un peu sales, genre des affaires de viol ou je sais pas quoi, ou de proxénétisme. Enfin bref, c'est pas et donc là, bah, toute la twittosphère est en mode: «Ah bah, chais» et donc du coup, alors le truc, c'est que Greta Thunberg répond à un moment donné, je sais pas si elle l'a laissé. Voilà. C'est ce qui arrive quand tu ne recycles pas tes cartons de pizza. Puisque donc du coup, dans l'histoire, le truc aurait été, que, bah, du coup, c'est parce qu'il n'a pas, il a fait cette vidéo en voulant troll, en disant: «Regardez, j'ai des cartons de pizza que je vais pas recycler», que du coup, il se serait fait arrêter parce que la police locale aurait dit: «Ah c'est bon, je suis en» il est en Roumanie. Bon, en réalité, il a balancé il y a quelques jours. Ah, est-ce que ça va être là, du coup? Il a balancé il y a quelques jours, je sais pas si c'est encore sur son compte. Évidemment, pas mal du coup en fait, comme l'histoire est assez marrante, assez cocasse, expliquée comme ça, elle est bien. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Matrix Sense der Agents, OK. Ah, il y a même un truc que j'ai pas forcément suivi avec, Elon qui balance un truc de Matrix, ça j'en suis pas là. J'en suis pas là dans l'histoire. Moi, dans l'histoire, j'en suis à en réalité, les flics savaient très bien où il était puisque, notamment il a mis, il y a quelques jours, alors je sais pas si on a encore la vidéo. Il a mis une vidéo, c'était peut-être pas sur ce réseau-là, je sais plus. Comme quoi il était effectivement en Roumanie, donc le mec s'est pas caché de quoi que ce soit. Et visiblement, ce sera peut-être même fake son arrestation. Donc en fait, ça nage, on verra bien, on verra bien. Il est recherché depuis bien longtemps, d'accord. L'arrestation, c'est pas un fake, c'est la pizza qui est fake, d'accord. Donc voilà où j'en suis. Donc on va essayer d'étudier ça ensemble. La repartie de Greta était très bien, mais l'autre Trumpiste insupportable. Tu parles de, ce que tu appelles Trumpiste, c'est Elon Musk? Ou Andrew Tate? J'ai fact-check un peu hier, lol, parce que des gens disaient que l'histoire de la pizza c'était fake, mais même ça ne l'est pas. Ah, on est dans un univers un peu particulier où est-ce que c'est fake, pas fake, mais en fait, il y a un mec qui disait, sous un tweet donc de Greta ou je sais pas, ou de lui, un mec disait: «Non, non, regardez, c'est faux, pour l'histoire de la boîte à pizza, voyez bien, c'est faux parce qu'il y a eu différents trucs qui ont été fact-checkés». Et un autre lui répond: «Oui, mais en fait, la vérité, on s'en fout un petit peu, c'est quand même beaucoup plus marrant si c'est une histoire de boîte à pizza». Bref, salut à Mister Manga. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du coup, la bonne résolution pour 2023, 0 pizza. En fait, ça me donne presque envie de voilà, on parle de pizza, j'ai envie qu'on ait des pizzas. Putain! On est matrixé. Ah, on est matrixé, c'est lui qui avait raison. Qu'est-ce qu'on a de beau? C'est Tate ou Tates? Ah, je dis Tate depuis tout à l'heure parce que Maestelia avait mis un S. Andrew Tate, OK. Vous connaissez pas un ancien, champion du monde de kickboxing visiblement. Mais qui est peu recommandable d'après ce que j'ai compris,
Bon, je le connais pas donc. Salut la petite pelle. Mais au final, c'est qui ce mec? Il a fait quoi pour être connu? Bah, donc il était quand même champion du monde de kickboxing. Et après, je pense il a buzzé pas mal sur des bails un peu sombres à base d'antiféminisme, d'anti-écologique, etc. Donc un petit peu à la manière de... Ah, c'est dur de dire un petit peu à la manière de parce que on peut citer des blazes qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec ça. Mais c'est en gros... moi, je vois... Alors, époque boomer, hein, c'était il y a 20 ans. Mais Michael Vendetta, à l'époque, qui était un mec qui se faisait passer pour... Là, encore une fois, si ça se trouve, il est juste premier degré, j'en sais rien. Mais bref, en tout cas, un mec qui en fait des caisses, qui du coup est soit détesté, soit adulé, et qui bah, du coup a dû buzzer un peu là-dessus. Je viens d'en commander une, laisse-toi aller, tu verras, on est bien, dit Luc. C'est un bon combattant. Ah bah par contre, si entre autant là dans l'histoire, on est quand même plutôt pour défendre la Miss Greta, autant sur un ring, je pense que je mets pas trop de thunes sur elle. Le problème, c'est que s'attarder sur un pauvre type comme lui donne un certain crédit. Ce mec ne mérite même pas qu'on perde 1 minute sur les merdes qu'il raconte. Waouh, les mots sont des armes. Donc c'était pas 100% sûr après sa vidéo sur la Roumanie. Par contre, quand il a répondu à un truc d'actualité avec une preuve qui était en Roumanie, ça a décidé les autorités. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de beau? Trafic d'humains, si c'est pas assez pour les gens, je ne sais pas quoi faire. Ah bah oui, c'est clair que c'est chaud. Il y a quelques années, j'avais pris la résolution de 0 soda au début. C'était dur, mais maintenant, easy. Bien, bien, Ziggy Pop. Même toi, tu parles de lui, donc fait sa pub en quelque sorte, il a gagné son pari. Ah bah, si le mec, il est sur le stream, dans le rough cap de Rofellos, c'est qu'il a tout gagné, quoi. Le mec des dingueries, on parle de traite d'êtres humains. Il y avait des meufs séquestrées chez lui pour faire du contenu pornographique. Dur. Bien sûr que c'est important d'en parler car il influence énormément de gens. Moi, à partir du moment... De toute façon, c'est le principe du récap. Il se passe quelque chose, notamment d'un peu insolite, parce que le coup de la boîte de la pizza, le machin, etc. Ça, clairement, ça faisait une chronique dans le récap. Alors là, je ne l'ai pas travaillé, j'ai juste vu des trucs et je vous le balance comme ça. Mais ça, clairement, faire une chronique avec... en gros, c'est... Le principe d'un récap, c'est... Alors, je vais pas trop... C'est quoi? Voilà, je me mets là-dessus, comme ça, je fais pas trop sa pub pendant que je parle. Voilà, je fais la pub des variantes dégueulasses de Dan Hip. Bref, je disais quoi? Oui, donc de toute façon, c'est un truc dont on parle. Nous, Twitter, on s'en sert beaucoup, beaucoup pour le récap parce que c'est quand même là où il y a un peu les news fraîches. On aurait sûrement fait une petite mini-chronique sur Timothée pour savoir un petit peu ce qui s'était passé avec ces 4 meufs. Et on aurait probablement fait une. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aurait pas dérangé de faire une chronique sur ça. Que le mec soit recommandable ou pas recommandable, on en parle. Ça fait bouger un petit peu la twittosphère et éventuellement aussi d'autres médias. Donc, il faut au moins pour se dire ah, il s'est passé ça, voilà à peu près ce que c'était. On essaie de fact-checker un minimum. Et normalement, en plus, on aura une équipe l'année prochaine qui va peut-être même aller encore plus au cœur des sujets pour pouvoir voilà, pas dire trop de conneries. En fait, on peut raconter des conneries, on peut dire des blagues et compagnie, mais c'est clair que quand on connaît un sujet, c'est encore mieux. Au moins, on dit entre guillemets la vérité. Et j'ai entre guillemets parce que des fois, tu connais bien un sujet et puis en fait, tu apprends que plus tard, bon machin. Mais bref, en tout cas, on essaie de fact-checker un maximum. On parle du sujet et après, on peut en débattre. On peut dire oui, alors est-ce que tu penses que machin en fait, tu peux généraliser les débats à autre chose. Et l'affaire Timothée et l'affaire Greta Tate, là, ce qui est intéressant, c'est on est toujours sur le principe de est-ce qu'il n'y a pas de mauvais buzz, quoi. C'est le principe de le mec se fait connaître pour être un énorme trou du cul et en même temps, bah, il se fait connaître. Est-ce que c'est pas juste ça son but? Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ça va les dissifs? Ouais, non, c'est pardon, mais non, c'est non. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça un peu dégueu. D'ailleurs, ça revient à quelle date le récap? Normalement, le 23 janvier, mais c'est pas sûr. Peut-être avant, mais probablement après, ou peut-être le 23, je sais pas. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a dit en interne, en mode, on communique pas sur la date, officiellement, le stream, je veux dire, parce que on ne sait pas si ce sera effectivement ce jour-là qu'on va rentrer. Mais on a encore du coup un petit peu de temps à passer ensemble tous les soirs à 18h. C'est l'objectif du récap, exactement. C'est tard quand même, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Horrible ces illustrations. Bah moi, ouais, clairement, les variants, c'est pas... Après, tant mieux, hein, qu'ils fassent des variantes dégueu pour que... Non, 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 je préfère pas. J'allais dire pour pas que je sois tenté de les acheter. Je crois que même le truc le plus
le plus beau que j'ai jamais vu ne vaudra pas pour moi 700 gold. Donc je préférerais avoir des cartes en plus. Bon, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a de beau sur les internets? Selon Eurostat, la région Europe avec l'espérance de vie à la naissance la plus élevée, la Corse avec une moyenne de 84 ans. Très bien. Les clips de Noël, ça je l'ai vu. Pour l'instant, vous avez fait des changements pour la cape ou vous n'y avez pas encore pensé? On a déjà fait, il y a déjà eu un pilote de tournée. Alors, j'étais pas dedans, mais c'était pour justement voir un petit peu au niveau de la préparation, tout ça. Donc, il y a déjà eu des choses de faites, mais le gros du travail va être fait à la rentrée. Ça en est où du live Nouvel An chez Max me demande Antoine. Eh bien, j'y serai demain. Demain, je vais chez Max, mais je serai aussi là. Comment je fais? Je possède le don d'ubiquité, bien sûr. Non, c'est juste que je lui ai dit, je viens, parce que ça avait l'air de lui tenir à cœur que je sois là. Donc, je suis en mode, ok, je viens. Puis, bon, même moi, ça peut être quand même sympa. Mais juste, je vais streamer. Enfin, je vais pas faire que ça, mais je vais entre autres streamer. Donc, je vous le dis. Je serai aussi avec vous. Et de temps en temps, bah, on pourra peut-être avoir des petits passages de streamers que vous connaissez et qui seront là-bas. On verra s'ils sont chauds. Faut acheter uniquement du 1200 gold de toute façon. Les 700, tu peux les avoir gratuitement. Bon, faut acheter celles que tu veux, certes. Il faut rien acheter. N'achetez pas des variantes. Après, c'est les mêmes qui vont se plaindre. Je comprends pas, il manque plein de cartes. Ah oui, mais si tu lâches 1200 gold dans une variante, il va te manquer des cartes. Le Xav roi infini, c'est ton tour ce soir off. Ah, il est passé infini, le bon Xav? J'ai à lui. L'homme dont tu parles n'a pas le respect que l'on a lorsque l'on pratique des sports de combat. C'est bien dit ça. Ron. Ah, t'as vu, j'ai tenu, il fallait t'appeler Ron. Salut Amadou. Multiple Rothman, exactement. Je vais faire Multiple Man. C'est exactement ça. Scalba aussi l'avait. Alors on se voit demain soir, exactement. Ah, il y aura Loris. Eh, Loris sera là demain soir. Putain, il y aura même les meilleurs. Bon, alors ça, du coup, j'ai vu. Ça, j'ai vu, ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. Le CBD peut-il régler vos troubles du sommeil? En vrai, ça peut m'intéresser, parce que mon sommeil n'est pas ouf. Avec ces effets relaxants, cet actif issu du cannabis évite de plus en plus ceux qui souffrent d'insomnie. Ah, ça reste à prouver. Bon. Une option par un miracle, ok. D'accord. On va le tenter, hein. Est-ce que vous avez déjà... Tiens, on peut faire le débat. Est-ce que vous avez déjà consommé du CDB? Et si oui, est-ce que ça vous a aidé éventuellement à dormir? Dans toutes les études sur des médicaments contre l'anxiété, il y a des troubles du sommeil. Il y a un groupe qui prend du placebo. À chaque fois, 30 à 40% des patients de ce groupe voient une amélioration. Merde. Les mecs sont en mode... Trop bien, ta pilule de flotte, là. Perso, moi, le CBD, ça marche, nous dit Missera, d'accord. Mais du coup, faut fumer ou c'est des capsules? Parce que moi, j'ai peu de principes dans la vie, mais j'en ai un, c'est de jamais fumer. Et du coup, j'aimerais bien que ce soit pas à fumer, quoi. On sera au moins 2 viewers avec le cul parfait. Jamais de la vie, je touche à un truc du genre. Bah, j'étais plutôt dans cette team-là, Raleg. Mais en vrai, si on me dit ça ne te fait pas de mal, ça ne te protège pas, ça ne te fait pas de mal et ça peut améliorer, ça vaut le coup pour la science de dire bah vas-y, je teste, on verra. Déjà testé, je ne saurais dire, nous dit Quentin, d'accord. Sans l'effet placebo, on sera tous finis. C'est ça. Oui, en vapoteuse, je sentais l'effet, mais léger. Par contre, fumer de la nicotine après casse tout. Ah bah oui. Pas obligé de fumer, d'accord. En gouttes, je vais prendre mes petites gouttes de CBD. T'as de tout, des sachets de thé, des gouttes sous la langue, etc. Ok. Ah, Missera, c'était des gouttes qu'on met sous la langue. Donc c'était vraiment... Le but, c'était... Missera, ça m'intéresse. Le but, c'était vraiment que tu puisses mieux dormir ou c'était un antidépresseur ou je sais pas. Si tu veux en dire plus, hein, évidemment. Tu peux boire en thé. En vrai, un petit thé de CBD, je peux bien tester. Le thé, ça passe bien. Puis, ne serait-ce que pour l'effet placebo, ça pourrait... J'aurais de l'eau chaude avec un peu d'herbe. Comme dans Kaamelott où il dit... C'est quoi? C'est Lancelot qui prend un remède. Je sais plus pourquoi c'est. Pour la toux, non? Je sais plus. Pour aider à dormir, peut-être. Et je crois que c'est même pour aider à dormir. Il y a le Dagon qui lui dit mais c'est Merlin qui vous a passé ça, ça fonctionne? Oui. Non, mais c'est pas désagréable. C'est vraiment ça, quoi. Bon, bah, ça va, quoi. Ça fait le taf. Tu peux pas dire que t'aimes pas si tu as pas goûté.
Il y a des huiles essentielles de CBD ou du thé, mais jamais testé. Mais du coup, ça sent le chanvre parce que j'aime pas du tout l'odeur du cannabis. Tu peux tester des space cakes aux Pays-Bas. Ouais, mais bon, déjà, j'ai la flemme de voyager, c'est pour. Je vais mettre là. Alors, pour le CBD, je connais quelqu'un pour qui ça marche. J'ai l'impression que ça dépend des gens. Faut essayer. Mon collègue fait ça avec quelqu'un qui le suit. D'accord. Oui, pour le sommeil. Après, j'abuse pas 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. Moi, c'est pour des douleurs du dos. Ça évite de prendre trop de médoc, nous dit Ziggy Pop. Bah, bon courage pour ton dos. Hein. Demande à ceux qui fumaient l'odeur la dernière fois. Bah ouais, mais ouais, c'était bonne ambiance, quoi. Et je pense qu'ils se rendaient pas. Enfin, à mon avis, il était tard dans le parking de Webedia. Normalement, il n'y a personne. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas qu'ils m'embêtaient un petit peu. Et puis après, j'ai plus rien senti. Donc, je pense qu'ils sont barrés. J'ai testé le CBD une fois. Ça m'a aidé à ne pas réessayer. Ah. Je vais pouvoir en acheter des space. Alors, mais du coup, je peux en acheter ou pas? C'en est où? Alors, pour donner espoir aux insomniaques. Donc, le 29 décembre, le Conseil d'État a annulé définitivement l'arrêté qui disait on ne peut pas en vendre. D'accord. C'est la molécule non psychotrope du cannabis. Donc, ça a des propriétés décontractantes et relaxantes. Ok. Ah, Adrien. Adrien, il aimait bien. Hein. Donc, c'était de stress intense. Moi, j'ai pas trop de stress. Enfin, je dois avoir un terreau de stress, mais je suis pas quelqu'un de stressé de manière générale. Quoi. Je suis plutôt posé. Tu pars aux Pays-Bas et tu rentres au pays de l'overdose. Donc, ouais, lui, ça a marché. Alors, l'huile et les tisanes au CBD ont tout changé. Ça me permet de moins cogiter, de rester concentré sur un livre ou un film sans pensée polluante. Oh bah ça c'est pas mal, parce que moi clairement, notamment sur un livre, ce qui fait que quand je vais au lit, je suis beaucoup plus apaisé. Ah, je pourrais tenter. Hein. En vrai, si ça se fume pas, je pourrais le tenter. Un petit thé là, un petit thé de CBD à la fin de... Je rentre, après mon live, je me pose, un petit thé de CBD, pour attester. Meuse, en shaker avec de l'eau et du riz. Putain, mais t'as des bails bizarres toi, en shaker. J'ai plus en France depuis 5 ans, mais il me semble qu'on en trouve dans le commerce partout. Bah, visiblement, ça devait être interdit, puis finalement, ça ne l'est plus. Bon, lui, en tout cas, sur Adrien, ça a fonctionné, visiblement. Trouvable dans de nombreux commerces spécialisés sous toutes les formes. Alors, e-liquide, gomme à mâcher, spray, huile, tablette de chocolat. Ah! Chocolat CBD. Sucette. Boisson pétillante. Non, moi, je crois que le plus... Alors, ça fait un peu vieux, mais le plus doux, en tout cas, le truc qui peut-être fonctionnerait le mieux, ce serait la petite tisane, là. Mais pour ça, il faudrait que j'achète une tasse. Enfin, que je récupère une tasse. Parce que j'ai pas de tasse chez moi. Donc, ça résout tous les maux. Bon, alors, faire attention évidemment à l'excès inverse. Hein. C'est une potion magique. Aucune étude solide ne me prouve une réelle action du CBD. J'espère qu'il n'y a pas d'addiction. Bien sûr. Donc, ouais, donc ça, c'est ce qu'on a vu un peu. Alors, c'est certainement un produit qui est intéressant lorsque l'on a du mal à dormir. D'accord. Ça fonctionne pas sur tout le monde. C'est bien essayé, mais au-delà d'une certaine dose, il faut abandonner, d'autant plus que ça a un coût. Ah ouais, ça coûte cher. Ok, ça coûte combien les petits sachets de thé? Si vous souhaitez le fumer, contre 5 et 9 euros pour 1 gramme. Waouh. Donc l'effet placebo, on en a parlé tout à l'heure. Insomniaque et des gens porteurs de troubles anxieux ont tout intérêt à essayer cette molécule non psychotrope, car elle pourrait leur éviter de prendre des somnifères, des anxiolytiques et des antidépresseurs, des traitements qui peuvent avoir des effets secondaires graves et entraîner une dépendance. Je crois que je suis la cible en tout cas pour essayer. Je sais pas si ça a fonctionné, mais en tout cas pour essayer le principe de dire ok, ça reste mieux que des somnifères et compagnie. Je me fais mon petit sachet de thé de temps en temps et je vois si ça fonctionne. Je vais vous relire. Hein. En intraveineuse, ouais, carrément. Ça a été interdit 1 mois 2022, d'accord. En suppositoire. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas? Actéon. Hello, tu peux faire des infusions de houblon si tu veux te détendre. De houblon? Oh, merci pour le sub. C'est qui? C'est Ivito qui a relâché son prime ce mois-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon bon. J'avais compris ce délire. Soit tu fumes pour les effets, soit tu fumes pas. Ok. Par contre, si tu fais contrôler par les flics,
Et ça a donné des idées à 717N qui a également lâché son prime. Ah, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait mon... Enfin, je sais pas comment vous êtes. Alors, je vais finir le plan CBD et après, je vous parle de Twitch. Donc ça, c'est bon. Dans ta gourde. Non, je mets que l'eau dans ma gourde. Qu'est-ce qu'on a de beau? J'espère que la légalisation va rendre ça moins cher. Bah, j'espère, oui. Tu commandes du beurre tous les jours. En gros, tu peux mettre 50 balles pour test, c'est vrai. Rof, demain, car tu commences. Ah, Nathan, je sais pas du tout demain. Demain, je serai là au moins pour minuit, pour le passage en 2023. À quelle heure je vais venir? Franchement, je ne saurais pas dire. Pas 18h. Et encore, peut-être ce sera 18h. Je sais pas. N'hésitez pas à follow la chaîne ou à vous abonner sur Twitter si vous avez. Et je mettrai un post, mais je sais pas du tout. Demain, ça va être particulier quand même. Je vois qu'on en vend sur Amazon. Ah bon? La seule raison d'acheter du CBD, c'était pas le frisson d'avoir la sensation de briser la loi sans le risque de faire un truc illégal. Ah, Rikmo qui pose les termes. Franchement, ça marche bien pour aider à trouver le sommeil. Moi, j'ai envie d'essayer, parce que le sommeil, c'est vraiment un truc que j'essaie de combattre en ce moment. Je refais un peu de sport, j'essaie de manger un peu mieux. Marche pas trop. Donc, si je fais CBD sachet infusion, CBD infusion, ça devrait peut-être suffire. Qu'est-ce qui se passe? Cannabis plus. Cannabis plus. Il y a de l'huile. Les papoteuses. Tisane fleur d'hibiscus. C'est pas fou hein, pour l'instant. Ah, il me propose des trucs relaxants, mais bon. Amsterdam Herbal. Ouais. Pour l'instant, ça me donne pas envie pour le moment. Peut-être attendre que ça se redémocratise. Tape tisane ou thé? Ok, attendez 2 secondes. J'ai reçu un petit message. Rien de bien méchant. Alors. Attends, on va virer lui. Amazon tisane CBD. Ah, c'est la fourche, ça. Ça coûte combien? Chez la fourche, ça coûte 10 balles les 35 grammes. La nocturne. Fait en France. Infusion CBD. Et du coup, ça a un peu le goût du cannabis. Non, j'ai peur de pas aimer. Hein. Thé, éventuellement. Mariage frère. Non, clairement, c'est pas... Non, c'est surtout des gouttes. Hein. Après, je prends des gouttes. Ça va me donner un goût bizarre dans la bouche, j'ai l'impression. Bref. Je peux mettre un lien dans le chat ou pas? Normalement, tu peux. Il y a des magasins de CBD ROF, va plutôt là-bas. Sinon, il y a des sites spécialisés dans la commande. The Original Green? C'est quoi ce truc? Oui, plus de 18 ans. Un soutien quotidien, d'accord. Pourquoi le CBD? C'est super. Notre sélection de fleurs. Bon, je verrai. Je verrai. Les gouttes, c'est pas bon. Ça doit être dégueulasse, les gouttes. Enfin, je sais pas, je sens que ça doit... Le truc te sous la langue, là. Ça va être mélangé à du thé, ne doit pas y avoir trop de goût. Ah bah j'avoue, si on me fait un petit thé menthe. Après, attention. Je préfère... Ah, attends, du coup, pour dormir, je vais pas prendre du thé, ce serait con. Je préfère une infusion, quoi. Question con, c'est quoi les initiales de CBD? Je crois que c'est la molécule, je crois. Hein. CBD, définition. Cannabidiol. Parfait. Un composé organique terpénique naturel de la famille des cannabinoïdes. Ok. Voilà, t'as la formule. Regarde sur Google. Attends. CBD permis suspendu. Les automobilistes voient leur permis de conduire suspendu après un contrôle positif. Mince.
Les tests salivaires au THC sont-ils trop sensibles au CBD? Aïe. Bah après, normalement, si j'en consomme avant de dormir, purée, c'est grand-chose le matin, quoi. Enfin, le matin. Un truc qui marche bien pour dormir, regarder tous les soirs en boucle l'épisode 2 de Ma sorcière bien-aimée. Le 3e jour, tu dors après 10 minutes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi le 2 en plus? C'est quoi? Attends, c'est quoi cette histoire? Attends. Ma sorcière bien-aimée. Épisode 2. Oh, je me demande bien pourquoi la poussière s'accumule autant dans cette cuisine. La faute au toast et à la cuisson à la poêle et au four. C'est particulier, hein. Bref. Bref, avançons. Il faut garder le ticket d'achat ou une preuve d'achat, d'accord. Les tests THC ne doivent pas réagir au CBD vu que c'est pas la même molécule. En vrai, il y a aussi, ça peut être aussi un bon prétexte hein, pour les gens qui auraient fumé et qui non mais c'est du CBD, promis monsieur l'agent. J'ai pris juste ma tisane, je vous assure. Bref, ok, c'est proche comme molécule. Pour dormir, moi je regarde Rof jouer à Magic, je tiens 3 minutes. Bah, en vrai, meilleur bail. Hein. On verra si on fait un peu de Magic ce soir, je vais voir. Je vais voir, pour l'instant on avance. Donc on était là. Le passage de Jean Rentner en privé, super. Ma tier list, pourquoi elle est encore là? Oui, parce que j'ai répondu à un man. Ouais, il me répond, il y a un man qui a Insta buy sur. Non, c'est pas lui. Sur Wave. J'étais en mode. Ouais, Wave, moi je l'aime pas, mais bon, je sais qu'en ce moment elle est un peu Insta buy, mais il faut le stop autour, quoi. C'est pas. Qu'est-ce qu'on a de beau? Oui, ils se sont fait bouffer au 100 mètres par. Ah bah d'ailleurs! Christophe Lemaître qui joue à Magic. Qui est un joueur de Magic. Qui a failli faire. Oh putain, attendez. Ça, c'était une de mes premières émissions à Webedia. Ça s'appelait Magic Celebrity Cup. Oh là là. 59K vu quand même. Hein. Très concrètement. Et ben même en faisant le tuto. Il y avait du beau monde, hein. Et qui en fait, du coup. Oh, c'est moi. Sur le stream. J'avais des choses, j'étais avec Zulu. Très très rapidement. Et il va avoir des effets quand il va les sacrifier. C'est demandé en fait à leur oh là là sur Twitter notamment de voter pour certaines équipes en tout cas. Oh là là pour savoir quel, c'est comme ça que j'ai commencé. Enfin, j'avais déjà fait donc du coup des émissions Magic avant, mais voilà. Et donc c'était il y a 3 ans, c'est ça. Hein 16 juillet 2019. Donc ça fera. Bah là, ça va faire 4 ans, 4 ans donc l'année prochaine en 2023 que j'officie sur le stream. Et après, du coup, il y a eu le matin et en plateau. Est-ce que Nicaniel joue à Magic? Je crois pas. Pas que je sache. Wave setup avec Death et She-Hulk qui est aussi pour contrer Dakagro qui veulent spam T6. C'est pas faux. Tu ressembles plus à l'autre animateur désormais qu'à toi-même. C'est vrai. Il y avait Wankil, ouais, il y avait Wankil, il y avait Cyprien, je crois. Et donc Christophe Lemaitre devrait participer à cette émission. Il n'a pas pu. Magla aussi, pareil. Magla et Ponce aussi, je crois. Des gens qui sont décommandés un peu. Moi, après 30 minutes de Ring Fit, oh, mais quel BG ce risotto chaud, putain. On en mangerait. 2 hommes ont été interpellés ce matin à la gare. Mon partenaire qui criait vouloir tout faire sauter. Ils étaient en possession de 9 bouteilles de gaz inoffensives. Ils ont été placés en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et c'est pas très malin, les man. C'est pas très malin. Ah, ça, c'est aussi un bon chat. Chaud, là, en ce moment. Ok, donc ça, on l'a vu. Une start-up en roue libre envoie du soufre dans l'atmosphère pour le climat. Quoi? Mais ça sert à quoi? La géo-ingénierie solaire serait un concept futuriste. L'idée, agir directement sur l'atmosphère de la Terre pour en modifier les conditions. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous libérons pour vous au moins 1 gramme de nos nuages dans la stratosphère, compensant ainsi l'effet du réchauffement d'une tonne de dioxyde de carbone pendant 1 an. Ah, chelou, hein.
Ça semble pas une bonne idée d'envoyer du chaud dans l'atmosphère. Bah, là, comme ça, là, tout de suite, je suis assez d'accord. Après, bon, je suis pas expert en expertise, mais eux, ils sont encore au cannabis, non pas au CBD. Peut-être. Peut-être, mais là, c'est vrai que je... Bon. Bon. Ah oui, alors j'ai pas connu Vivienne Westwood, mais j'ai vu une photo de son intimité, parce que je crois qu'elle s'était fait recevoir... comment? Elle s'était fait recevoir à Buckingham Palace par la reine, je crois, pour je sais pas quoi. Bref, elle a été pas de culotte et il y a eu des photos. Et j'étais en mode, ah, je penserai à bien ne pas les montrer ce soir. La finale de Doom Imperium, c'est dimanche 8 janvier à 20h sur twitch.tv/Maxildan. Tenez-vous le pour dit. Est-ce que je suis disponible, moi? Oui, je pense. C'est donc pas ce week-end-là, mais l'autre. Ça va arriver très vite. Et du coup, on aura la grande finale. Odemian, GobGG, Le Bon Xav et Dina. Finale. Qui va gagner? En tout cas, c'était vraiment très cool comme expérience. Pouvoir caster du jeu de société, c'est pas donné à tout le monde, notamment sur Twitch. Et avec le matos de notre ami Maxildan, plus le soutien de l'éditeur Lucky The Games, on a pu faire ça. Et puis aussi pas mal de... Il y a quand même 16 influenceurs, on va dire, qui streamers, ça, il y a un peu tout. Mais bon, des gens relativement connus dans notre milieu, voilà, pour ça comme ça, et bien qui sont affrontés, c'était très sympa. Et donc bien la finale sera bientôt. Si jamais vous voulez revoir des moments, et bien c'est sur la chaîne de Max, hein. Et là c'était la finale. Bah du coup, enfin la finale non, c'était la dernière phase de poule. Du coup vous êtes un peu spoilé. S'il y a Dina dedans, hein, vous savez qui a gagné. Sympa avec Lucien Men, le bon Ted, Marie Grandjeu et Dina donc. Bref, mais ça c'était cool. On y sera. Xari qui gagne peut-être. J'hésite à regarder la finale ou aller en week-end avec la copine pour fêter nos 3 ans. Non, mais regarde la finale, c'est mieux. Le favori pour toi, Odemian. Je sens, bah, c'est un gars qui vient de... Il a fait du Hearthstone, il a fait un peu de Magic, je crois aussi. Il a fait pas mal de jeux de cartes comme ça. En fait, si jamais Odemian... En fait, comment dire? Xari, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui peut essayer de tryhard, mais je pense pas qu'il se fera chier à tryhard. Pour lui, 1000 €, c'est quoi? C'est 10 balles. Donc, oui. C'est cadeau, ça. Je pense qu'il n'aura pas le temps de tryhard le jeu. GobGG peut-être, mais je le connais moins. Alors que Odemian, il y a une chance qu'il se dise vas-y, je me bute. C'est celui qui en tout cas sera peut-être le plus motivé pour faire ça. Dina aussi sera peut-être motivée pour faire une partie ou deux, mais elle n'aura pas forcément pareil, le temps de faire mieux. 1000 €, c'est même pas une OP pour Genshin. Exactement. Je suis pour les outsiders, vu que Dina a peu de chances de win, je suis pour elle. Très bien. Très bien. Timo Demian, nous dit Mastelia. Il va se buter 100%. Voilà. C'est celui que je vois le plus se buter pour arriver à ses fins. Et je pense que comme ils sont tous les 4 dotés d'une bonne intelligence, enfin, est-ce que c'est vraiment l'intelligence qui régit ça? Je ne sais pas trop. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas mauvais tous les 4. Ils sont arrivés là, c'est pas pour rien. Mais c'est du coup celui qui va le plus tryhard, qui, je pense, aura plus de chances de l'emporter. Et clairement, c'est ça. Menton, genou, pause spéciale, il va tout win. Ah oui, il est adepte du ça, là. J'arrive pas, moi. 2 mois qu'il sniffe de l'épice. Ah bah voilà. De l'épice CBD. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des scènes de chaos ont lieu. Ça, je l'ai déjà lu. On a déjà vu. Bon, ça, ok. Matrix. Ça, on l'a vu hier. Glass Onion, d'accord. Comment Pelé est devenu le visage des problèmes. Ah oui, Pelé. RIP à lui, évidemment. Décédé d'un cancer du côlon. Alors, cancer du côlon, il avait des problèmes érectiles. Il n'a pas dû avoir une vie si simple. C'est l'ambassadeur du Viagra. Ok. Pour Pfizer. Eh ben, je l'ignorais. Cette pub-là? Ok. Ok. Personne ne disait en souffrir, ou alors il souffrait en silence. Au cours des 4 dernières années, des millions d'hommes
On te demande de l'aide à améliorer leur vie sexuelle. Parlez-en à votre médecin, moi je le ferai. Impeccable. J'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Pour l'instant. Pour le moment. Ok. Eh bien rip à lui. Un peu de CBD dans le café d'Ina, c'est win. Un agriculteur à la retraite a offert 1 million d'euros afin de rénover l'église de son petit village du Loiret. Expliquant qu'il n'a plus d'héritier, il ne souhaite pas que cet argent aille à l'État lors de son décès. Le curé devait être content à la quête. Mais qu'est-ce que ce chèque? En 2022, j'ai ouvert une chaîne de replay, nous dit Sunday, pour que tout le monde puisse accéder aux rediffusions des let's play, des discussions sur Twitch. On est pas loin des 1000 abonnés, ça vous tente de les atteindre. Si vous êtes la cible, go, go, go! Go follow! Messieurs, dames, la fin de Pokémon Violet. C'est une vraie info, ça? Moi, ma chaîne, j'ai qu'une chaîne pour. Mais en fait, comme Sunday, c'est normal, c'était une. Je sais pas si c'était youtubeuse avant d'être streameuse. Je crois, je sais pas. Mais c'est normal que tu ne veuilles pas forcément polluer ta chaîne avec des replays. Même si les replays, ça peut intéresser des gens. Moi, l'avantage, c'est comme j'avais pas fait grand chose d'autre que des replays sur la chaîne, je peux me dire que ma chaîne principale, c'est ma chaîne de replay. Et comme de toute façon, je ne suis pas youtubeur à proprement parler, même si je sais qu'il faudrait que j'active la monétisation. Là. Il y a un man qui arrête pas de me. Il y a un man, abonne-toi. Non, non, je m'abonne. Alors par contre, je vais bien donner de la force, éventuellement, en vous demandant de vous abonner. Mais moi, je m'abonne à très très peu de choses. Ne serait-ce que pour pas. C'est con, mais regardez. C'est pour garder ça propre. Comme ça, j'ai pas plein d'abonnements. J'ai le stream Maxildan, mon papa et Darsa quand même. Hein. Et encore, je suis gentil. Mais... Bref. Donc voilà. Pour le moment, c'est comme ça. Je regarde plus les replays de gens que leurs autres vidéos, alors je préfère les chaînes replay. Ah bah, parfait. Qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais dire un truc sur Twitch, c'est que j'avais jusqu'à demain. Encore, il me disait avant le 31. Donc je me suis dit, je le fais aujourd'hui, comme ça, je suis sûr que je me fais pas baiser. Pour faire un truc que doivent faire les streamers de temps en temps, je ne savais pas. Mais en fait, l'accord que tu passes avec Twitch, en tant qu'affilié notamment, ça va marcher aussi en tant que partenaire, eh bien, il faut que tu le renouvelles tous les 3 ans. Et si tu le fais pas, eh ben, tu peux te faire baiser de 30% d'imposition. Parce qu'en fait, ils te disent, bah, dans le doute, tu payes tes impôts aux États-Unis et du coup, on te prend 30%. Et là, j'ai dit, non, non, je paye pas mes impôts aux États-Unis. Donc, tranquille. Donc, j'ai fait ça. En fait, aujourd'hui, j'étais content. Je me suis levé plus tôt, mais un peu comme ça, magiquement. Et j'en ai profité pour faire certaines choses un peu chiantes que j'avais à faire. Et notamment de retourner sur Twitch, de voir un petit peu, il fallait que je récupère mon numéro fiscal. Enfin bref, c'est un peu l'enfer. C'est vraiment les trucs chiants administratifs que tu laisses vraiment. Enfin, moi, je sais pas dans quel team vous êtes, mais moi, je suis vraiment du genre à faire tout au dernier moment. Alors que c'est nul parce que pendant tout le temps où je l'ai pas fait, je suis en mode ah oui, c'est vrai que j'ai ça à faire. Donc, j'essaye vraiment depuis que je suis en âge de comprendre ce que c'est, de combattre ma procrastination, mais pour ce genre de choses, c'est assez difficile. En vrai, ça va un petit peu mieux maintenant que j'ai aussi un peu plus de temps. Pour moi, ça peut aider de dire bon allez là, vas-y, je me prends 1 heure et je fais des trucs qui en plus généralement prennent moins d'1 heure. Hein. Mais bon, faut le faire. T'as quel âge, Rof? Je pense qu'on a à peu près le même. Alors c'est la calve qui fait que je m'identifie. J'ai 36 ans. J'aurai 37 ans en mai. Faites ce que je dis parce que je fais exactement. Minimalisme des abonnements, j'en suis adepte aussi. Parfait. Team phobie administrative, entre parenthèses, flemme. Si c'est rapide à faire, je fais de suite. Genre se connecter, valider un truc. Sinon, flemme au dernier moment. Ouais. C'est un peu le problème. Une petite phobie administrative, ouais. C'est un coup fatal du service public. La Poste répond aux critiques de la disparition du timbre rouge. Mais ça va, il y a le timbre vert, on fait avec. Ça, je m'en fiche. Alors, les autorités ont pu confirmer qu'ils étaient dans le pays après la publication d'une vidéo. Mais non, mais donc ça, c'était faux. Serfia, évidemment, premier sur les fake news. Mais bon, de temps en temps, ils ont des trucs intéressants. Barbie, on en a déjà parlé. Le clip de Noël, on l'a déjà vu. Premier Oslot Albinos. D'accord. Je ne connaissais pas, on dirait un gros chat. Ah oui, le flop de... Ça, je l'ai vu tout à l'heure à la salle. Il y a SFR qui dit « Aidez-nous à faire le plus long trade de pistoportail en commentant un pistolet. » La série... Ah, excusez-moi, je vois plus. Je me sentais perdu. La série la plus absurde de l'univers revient pour une 6e saison intégralement dispo dans votre box SFR avec Adult Swim France. Bon, moi, Rick et Morty, j'ai pas vu un épisode, donc je ne peux pas dire si c'est bien ou c'est pas bien. Si je crois que j'ai vu le premier épisode, j'étais en mode ouais, ça m'a pas, j'ai pas été accroché. Peut-être qu'un jour je le serai. Bref. Et le problème, c'est qu'il y a eu plein de vues, mais il y a eu genre 500 j'aime. Et surtout, il y a eu plein de bah oui, mais en fait, il y a un problème.
Oui, il y a un problème. Ah, il y a lui qui a... Attends. Il y a lui qui a mis un truc. À tous les coups, c'est le même CM. Bref, il y a eu quasiment aucun... Voilà. Et donc après, évidemment, c'est parti en mode flop, flop. Il y a eu Sheshuna qui a dit un truc. Je sais plus trop ce que c'était. Mais en mode... Big flop, je vous déteste. Ça fait 2 semaines que ma box a cramé, etc., etc., etc. Et donc, Jiraya, qui avait eu un petit contentieux avec SFR, dit « Oh sa mère, le gigaflop et tous les gens qui hurlent en réponse, toujours le pire service de tous les temps. » Bon, moi, en vrai, j'ai SFR chez moi à Herblay, et je dis pas que ce sont des cracks, mais j'ai eu une fois un problème, mais qui n'était pas forcément dû à eux, c'est eux qui m'avaient débranché, ma fille, machin, bref, vous savez comment ça se passe. Et sauf qu'ils ont été quand même pas forcément très réactifs à la changer. Mais à part ça, ils m'ont dit non mais restez chez nous, vous allez voir, on vous fait payer pas cher. C'est vrai qu'ils m'avaient fait une belle offre à l'époque. Et depuis, je dois dire que j'ai pas trop de problèmes. C'est pas forcément le meilleur, mais bon, en tout cas, il y a aussi des gens pour qui ça se passe pas trop mal, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Team 86 en force, yep, Tulip Coquine, c'est évidemment la meilleure année. Bah, du coup, c'est pas un flop, le but c'était que les gens voient qu'il y avait Rick et Mortier de dispo dessus. C'est vrai, en vrai, bah, grâce à notamment des gens comme ça qui retweetent, ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que. C'est ça qui est marrant aussi. C'est ce que le CM voulait faire a clairement floppé. Mais au final, il y a quand même eu 5 millions de vues. Enfin, 1,8 million de vues, c'est quand même énorme, quoi. Donc bon. Est-ce que finalement, c'est pas réussi dans l'échec? Je pense que c'est ça. J'aime bien, moi, ça, la réussite dans l'échec. C'est un peu mon type d'humour dans certains récaps. C'est le fameux truc, c'est tellement pas drôle que ça en est drôle, ou ah bah mince, j'ai un happening qui a foiré, mais du coup ça marche quand même parce qu'il a foiré. Ça, j'aime bien. Il y a des petits retournements comme ça. Salut à Syrah. Tarsa avait du stream, c'est l'assista exactement Malfort qui était là à l'époque. Ouais, elle était chez sa sœur pendant un mois parce que dans le sous-sol, parce qu'il n'y avait plus la fibre, c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu de problème avec SFR pour mes voyages en FR, d'accord. Il n'y a pas de mauvais buzz, exactement. Bad buzz is still buzz, tout à fait, Olirou. T'as déjà vu la stratégie de l'échec? Oui, putain, le film avec... Bah, moi, j'aimais beaucoup les Robins des Bois et Dominique Farrugia, mais c'est vraiment pas ouf. Hein. Vraiment pas dingus. Ok. Ça, bah, j'avais vu, hein. J'avais vu. Les supporters du Real ont jeté des jouets en peluche pour les enfants défavorisés qui n'ont pas pu avoir de cadeau à Noël. Oh. C'est mignon. C'est mignon. Bonne chance pour ceux qui ramassent, mais c'est mignon. Voici 3 raisons de découvrir cette pépite plutôt qu'Avatar 2. Bah, moi, il me semblait que c'était à chier. Ah non, c'est pas celui-là. Je crois que j'ai confondu. Everything Everywhere All at Once, je crois qu'effectivement c'était genre une petite dinguerie. J'ai confondu avec le spin-off là de... Comment il s'appelle? The Witcher. C'est pas la même actrice, je sais plus. C'est Michelle Yeoh, ça? Me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a de beau? Toujours pas vu Avatar, j'ai juste envie de revoir Top Gun. Moi, il faut que je voie Top Gun. Normalement, il est sorti là en VOD, je sais plus. Bref, oh bah tiens, en parlant de ça, Tom Cruise et Top Gun Maverick viennent se faire détrôner en France par Avatar 2. Effectivement, 6,8 millions d'entrées. Allez pas voir Avatar, s'il vous plaît. Le mec, s'il vous plaît, n'allez pas voir Avatar. Pourquoi poser l'un à l'autre? Rien à voir. Non, je pense que c'était plutôt pour le titre. Hein. Je pense que c'était plutôt... Ah, regardez, ça, c'était vraiment marrant. La réussite dans l'échec. Exemple. Astrocam. J'ai créé un jeu de société drôle, interactif, mais sadique. Très bon pour un stream. Tu veux test? Il s'appelle Maladict. Non, merci. Ah, en fait... Ah putain, mais oui, d'ailleurs, ah, là, ça devait être aujourd'hui, le dernier jour où je pouvais streamer avec l'autre gars. Putain, je l'ai pas fait. Il y a un man qui m'avait contacté, qui m'a dit oui, je connais quelqu'un qui a fait un jeu de cartes, tu veux pas streamer, tout ça, machin, on peut te filer une clé.
Et au final, en fait, j'ai pas ouvert Discord. Parce que de toute façon, je n'ouvre pas Discord de base. Je vais juste m'excuser et dire désolé, frérot. Alors, Flash. 3 ans, jour pour jour, un médecin alertait ses collègues sur un virus inconnu et très contagieux apparu à Wuhan. Accusé par le gouvernement de transmettre des rumeurs, il meurt un mois plus tard. Dur. Le fameux tweet dont on a parlé. Ouais. Ouais. La physique des bulles de savon est renversante. Ça, j'avoue, tu peux faire un carré, je crois, avec plusieurs bulles. Enfin, un cube. Et du coup, c'est tout. Il n'y a pas une petite vidéo sympa pour montrer le truc? Eh ben, c'est cool. Ça, on l'a plus ou moins vu. Ok, bon. On commence à arriver sur la fin. Je pense que cet organisme ne mange que des virus et c'est une grande première. C'est pratique. C'est pratique, le tweet de Greta. Les fusées qui décollent. Disney+, on l'a vu hier. Bon, eh bien, je crois, mes chers amis. Alors, attends, le TV Magazine de ce week-end est le dernier pour des millions de Français. Ça m'intrigue. Il va être réplancé dès janvier par 2 nouveaux titres. Super. Divers tout. Mais ça se vend encore, les magazines de télé? Putain, je pense qu'ils ont une cible qui, de plus en plus, s'éteint. Griezmann a osé cette coiffure pour son retour en Liga. Ah. Voilà, donc ça, cette photo-là, faut... elle est coupée au bon endroit, quoi. Bon. Eh bien, mes amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tweet. Quoi? Jour de Noël, un homme de 60 ans a été interpellé alors qu'il jetait des objets depuis sa fenêtre à Vigneux-sur-Seine. Les autorités ont ensuite trouvé un arsenal de guerre et des décorations nazies dans son appartement et était hospitalisé d'office. Ok. Et ça, on avait vu le chien. Mbappé, Epelé, évidemment. Un homme de 83 ans a été attaqué à coups de sabre aujourd'hui. Oh là là. Okay, on peut pas finir sur un truc. Attends, c'est quoi ce merdier? S'il vous plaît, dis-moi que c'est un prank, c'était quoi? Il se retourne vers toi, Inox. Ok, à nous deux maintenant. Quoi? Ah, il a dû se faire... Et Pelé, évidemment. Rip à lui. Bon, il n'y a pas une news un peu marrante pour finir? Non. Ça, non. Pepe Garcia sera aux États-Unis. Donc, il est aux États-Unis depuis quelques jours. Il sera donc présent au CES. Et donc, il va sûrement revenir les mains pleines, les poches pleines d'argent et les mains pleines de peut-être objets tech. À voir, évidemment, notamment sur le récap ou alors chez Popcorn en fonction, évidemment, de si l'objet est bien ou pas. Bref, allez. C'est bon pour le recap d'aujourd'hui. Je vous dis à demain YouTube. Et évidemment, si vous êtes sur Twitch, restez. On va commander à bouffer, ça va être exceptionnel. Ciao YouTube.